Bonsoir tout le monde, tralali, tralala, vidéo coup de sifflet, c'est super, c'est génial. Attendez. Voilà, faut que je prenne ça. J'avais oublié. Hop. Voilà. Mais en fait, je vais pas la mettre. Voilà. Ce qui vient de se passer dans ce début de vidéo est totalement inutile. Je ne vais pas mettre ma casquette, alors que pourtant les Bleus ont fait un match catastrophique. 0-0 face au Danemark. Ils sont qualifiés en tête devant le Danemark. Mais voilà. Il y a des raisons finalement d'espérer, je vais vous expliquer ça, j'ai un peu réfléchi dans l'après-midi, donc je vais vous expliquer pourquoi ce match nul et même l'ensemble de cette phase de qualification pour les Bleus n'est pas du tout négative finalement. Et puis bon, il y a eu 3 autres matchs dans la journée qui ont été assez sympas, donc ça aurait pas été mérité forcément que je mette la casquette. Donc résumé des scores, les Français ont donc fait match nul 0-0 face au Danemark. Dans le même groupe, l'Australie s'est inclinée, alors que cette équipe avait la possibilité, avait peut-être une chance de se qualifier. Bah non, ils se sont inclinés face au Pérou, qui part donc de cette Coupe du Monde la tête haute, avec ce succès 2-0. Et puis dans le groupe D, l'Argentine s'est imposée face au Nigeria 2-1, l'Argentine s'est sauvée, et l'Argentine est qualifiée, derrière la Croatie qui s'est encore une fois imposée ce soir, 100% de victoire tout simplement pour les Croates depuis le début de la compétition, victoire également sur le score de 2-1 face à l'Islande. Les affiches, on les connaît maintenant, Croatie-Danemark, ok c'est sympa, mais alors France-Argentine. Et on va surtout parler de France-Argentine ce soir. Quand on regarde un peu cette affiche de loin, on se dit que oulala, ça va être chaud pour les Français. Pourquoi ? Parce que bon, déjà les Argentins ont gagné ce soir, ont retrouvé leur âme, ont retrouvé un public, ont retrouvé le soutien populaire, ont retrouvé tout. Messi est enfin rentré dans sa Coupe du Monde. Voilà, ils sont de retour. Ils sont de retour. Et puis en plus, les Français, ils ont quand même pas été très performants depuis le début de la compétition, donc il y a des raisons d'être inquiets. Mais quand tu regardes de plus près, bon déjà l'Argentine, ok ils ont gagné, c'est super, et tout ce que je vous ai dit avant c'est vrai, ils ont le supplément d'âme, nanani, mais au niveau du jeu c'est quand même encore très faible, c'est très brouillon, c'est très moyen, c'est très moche. Messi est bon, mais il est pas encore incroyable, il est pas 8 tons au-dessus, et puis ils ont surtout joué face à un Nigeria assez faible encore ce soir. Ils ont montré un peu de qualité face à l'Islande, mais alors là tout est retombé, ça jouait pas très bien, c'était très défensif, c'était très musclé, mais rien de très excitant. Donc ok, les Argentins ont gagné, mais c'est pas non plus la grande Argentine, c'est pas non plus l'Argentine niveau 2014, c'est vraiment pas le même niveau je trouve, alors que déjà les Argentins étaient pas dingues. Bah là je trouve que c'est quand même encore un ton en dessous. Voilà, c'est une meilleure nouvelle quand même d'affronter les Argentins que les Croates qui ont donc 3 victoires en 3 matchs, qui ont été impressionnants face au Nigeria, exceptionnels face à l'Argentine, et très solides ce soir face à l'Islande, qui s'est battu à 2000% pour espérer avoir des chances de se qualifier, parce qu'en cas de succès, les Islandais, bah, ils pourraient se qualifier. Donc, ils ont joué face à une équipe à fond, et ils ont réussi à gagner le match. Donc les Croates, ça aurait été vraiment un gros morceau. Les Argentins, c'est un gros morceau, mais c'est pas non plus insurmontable pour l'équipe de France, malgré son début de compétition moyen. Alors, bon déjà, tous les journalistes qui sont en train de taper l'équipe de France par rapport à leur match de cet après-midi, c'est vrai que c'était une purge absolue, c'était nul, il n'y avait rien de bien dans ce match-là, mais en même temps, est-ce que vous attendiez à autre chose ? 2014, 0-0 face à l'Équateur, 2016, 0-0 face à la Suisse. On sait que les Français de Deschamps, ils aiment bien le 0-0 pour confirmer leur place de numéro 1. Ils adorent ça. Voilà, c'est le pragmatisme à la Deschamps, fallait s'y attendre. 0-0, c'est très bien, ça te permet de te qualifier. Si on voulait avoir un match un peu excitant, un peu sympa, ça venait pas de nous, mais ça venait plutôt ça serait venu du Danemark. Si le Danemark avait montré une envie d'attaquer, une envie d'aller mettre un but pour passer en tête de ce groupe-là, ok, et là les Français auraient été obligés de répondre, et les Français auraient été obligés de faire un match de foot. Le problème c'est que dès les premières secondes, on a vu le Danemark à 11 derrière. Donc les Français se sont dit ok super, ils rentrent dans notre jeu, on va pas forcer plus que ça. Donc 0-0, t'as pas eu de cassure, ou très peu, t'as Lucas Hernandez, je sais pas ce qui lui est arrivé d'ailleurs, mais voilà, t'as pas puisé dans les réserves, ok, t'as fait 0-0, c'est très moche et j'aime pas cette mentalité-là, mais bon, au moins, c'est fait, c'est assumé, t'es premier, tu passes, ok, tout va bien. Et puis même dans l'ensemble de la compétition, j'entends les gens dire, ouais, mais on a été nuls face à l'Australie et on a été à peine plus fort face au Pérou, c'est vrai. Et puis même, il y a un aspect un peu inquiétant dans notre jeu, c'est que physiquement, on est cuit. Face à l'Australie, on est cuit, on perd les duels. Face au Pérou, on est solide pendant une mi-temps, mais vraiment solide, et puis après, deuxième mi-temps, on se fait bouger. Et puis alors même contre le Danemark, on s'est fait un peu bouger. Ne soyez pas inquiets sur le physique de nos joueurs, vraiment, n'oubliez pas qu'on a Deschamps comme entraîneur. Et Deschamps en tant qu'entraîneur, mais aussi évidemment en tant que joueur, un des trucs les plus importants, c'était le physique. Lui il aimait aller au mastic, il aimait aller au combat, donc physiquement il s'y connaît quoi, c'est un as, c'est un maître. Et le jeu de Deschamps, en plus de ça, il est basé sur le physique. C'est-à-dire que si nos joueurs sont pas prêts physiquement, le jeu il est pourri. Nos joueurs sont pas prêts physiquement, c'est pour ça qu'on est catastrophique. Parce que le jeu de Deschamps, c'est des appels, c'est de la vitesse, c'est de la verticalité, c'est de la puissance dans la récupération de balles.
C'est que comme ça qu'on y arrive, c'est pas en faisant des petites passes dans les petits espaces qu'on va y arriver. On ne sait pas le faire, ça. On n'est pas l'Espagne. Nous, on va très vite vers l'avant, on va très vite, c'est très puissant, c'est très vif. C'est ça notre jeu, d'accord? Et il faut être à 2000% physiquement. C'est pour ça qu'un Sissoko, par exemple, en 2016, il était exceptionnellement intéressant. Que Matuidi, malgré tout, il va peut-être être important pour nous dans un système en 4-4-2 à gauche, parce que physiquement, il est là, il apportera toujours quelque chose. Voilà, c'est pas beau, mais c'est notre jeu, d'accord? Et physiquement, c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas bon, mais parce qu'on n'a pas atteint notre pic de forme. Alors qu'est-ce que le pic de forme? C'est tout simplement le moment où les joueurs sont évidemment en forme. Ça paraît logique comme ça, mais ça se calcule, ça se travaille, ça se sent, ça se fait, ça se prépare. C'est-à-dire que Deschamps, il a fixé un objectif pour ses joueurs, il veut qu'ils soient prêts à tel moment dans la compétition. En 2014, il l'avait fait, ce pic de forme, et on l'avait eu, les joueurs de l'équipe de France l'avaient eu, dès le premier match face au Honduras. Ça avait fait 3-0, c'était magnifique. Ensuite, on était encore en grande forme pour la Suisse. Ça a fait 5-2. Ensuite, face à l'Équateur, on avait fait tourner, c'était le troisième match, vous connaissez, 0-0. Mais on sentait déjà certains joueurs un peu moins bien physiquement, notamment Benzema, qui n'a pas été très performant dans ce match-là. Il aurait peut-être dû d'ailleurs ne pas jouer cette rencontre-là, parce qu'après, face au Nigeria, ça a été encore plus compliqué. Physiquement, on s'est fait bouger par le Nigeria en 8ème de finale en 2014. Et puis on s'est évidemment fait bouger par l'Allemagne en quart de finale, on a perdu ce match-là, et le plus grand symbole qui montre que physiquement on était moins bon, c'est le duel perdu par Raphaël Varane face à Mats Hummels. Physiquement on était moins bon. Donc il s'est dit, Dédé, tiens, physiquement il faut que mes joueurs soient prêts plus tard, parce que j'ai le talent pour nous amener plus loin dans la compétition sans forcément que les mecs soient à fond. C'est ce qui s'est passé à l'Euro 2016. On n'était pas prêt physiquement face à la Roumanie, on s'est fait bouger, mais on a gagné grâce à Payet qui nous a offert la victoire. On a été également bien bougé par l'Albanie, mais finalement, on a réussi à s'imposer avec 2 buts dans le temps additionnel. Face à la Suisse, c'était 3e match 0-0, tu connais la suite. Face à l'Irlande, on a galéré encore une fois, même si c'était un petit peu mieux, on a encore une fois été bougé et on n'était pas en forme, pas à 2000%. Par contre, le pic de forme, il est arrivé face à l'Islande. Et là, face à l'Islande, 5-2 score final, on est impressionnant, on est monstrueux. Première mi-temps, on gagne 4-0, c'est incroyable. Et puis demi-finale face à l'Allemagne, le grand favori de la compétition. Physiquement, on est prêt, on fait le jeu de Deschamps qui est super exigeant physiquement. On passe 2-0 score final. Face au Portugal, on va pas trop rentrer dans les détails, mais physiquement déjà on était un peu moins bon. On avait eu un jour de moins de repos par rapport au Portugal, et avec Deschamps, ça a quand même son importance. C'est-à-dire que physiquement, ça s'est vu qu'on avait un jour de moins. Donc voilà, c'est comme ça. Maintenant, Didier Deschamps, il a envie que ses joueurs soient prêts probablement pour les quarts ou les demi-finales, à 2000%, qu'ils soient à leur meilleur niveau à ce moment-là. Donc en ce moment, on n'est pas prêt, mais bon, ça nous permet de nous qualifier, ça nous permettra probablement de battre les Argentins dans la douleur, mais on va passer. Je suis assez confiant là-dessus. En plus, on a de la chance, on n'est pas dans la partie de tableau de l'Espagne ou du Brésil ou de je ne sais quoi. Donc en quart de finale, si on passe, on risque d'affronter soit l'Uruguay, soit le Portugal, 2 très bonnes nations qui vont être très difficiles encore à sortir, mais c'est pas non plus les énormes nations qui sont censées atomiser tout le monde dans cette édition de Coupe du Monde. Donc pour l'instant, on est très bien, figurez-vous, messieurs, dames. Voilà, donc petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez bien noté tous les éléments parce que c'est important. Évidemment, merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si c'est le cas, bah déjà, vous êtes là, c'est super. Et si vous avez aimé cette vidéo, et bah vous pouvez évidemment la liker, la partager, la commenter. Je vous dis à bientôt, tout simplement, pour une nouvelle vidéo coup de sifflet. Cette Coupe du Monde est hallucinante. Allez, au revoir.